Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il au Sénégal? Qu'est-ce qu'il y a au Sénégal? L'opposition est en train de s'organiser pour faire barrage, pour faire reculer Macky Sall. L'opposition pense que Macky Sall a usurpé leur pouvoir et qu'il faut reprendre ce pouvoir. Alors, en tant que politiste, pas politologue, ni politicien, non, politiste, docteur en sciences politiques, j'ai étudié la science politique, qu'est-ce que je pense moi? Le combat n'est pas au Sénégal. Nous sommes dans la guerre entre les États-Unis et la France, entre les États-Unis et l'Union européenne. Les Européens ont géré l'Afrique pendant longtemps au nom des Américains. Mais les Européens ont fait perdre l'Afrique aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont en train de perdre l'Afrique aussi. Il n'y a pas que la France. Dans le Sahel, il n'y a pas que la France, il y a aussi les États-Unis. Donc, les États-Unis ont réfléchi, ils se sont dit, nous devrons lâcher les Européens pour récupérer le Sénégal. Parce que les États-Unis savent que s'ils perdent le Sénégal, ils vont automatiquement perdre la Côte d'Ivoire. Et ces deux pays-là sont des piliers pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis, semble-t-il, j'en suis presque sûr, ont piégé les Européens. Pourquoi je dis ça? Dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit que Macky Sall ne peut pas prendre une telle décision, un tel engagement, sans se référer à ses maîtres, c'est-à-dire à la France, à l'Union européenne. Qui dit la France, dit l'Union européenne. Sous la bannière de France, là, il faut toujours voir l'Union européenne. Vous voyez, on met la France devant parce que c'est un pays francophone, mais en fait, parce qu'ils utilisent la monnaie française, mais en fait, c'est l'Union européenne qui est là derrière, qui soutient la France. Et pour les États-Unis, c'est une aubaine de détruire la France, de discréditer la France et de reprendre le contrôle de la situation. Et ça, les États-Unis en sont les maîtres. C'est ce que vous voyez là au Sénégal. C'est ce qu'on appelle une révolution de couleur. Je reprends. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est ce qu'on appelle révolution de couleur. Oui. Révolution de couleur. Les Européens ont fait croire à Macky Sall qu'ils vont le soutenir, que ça va passer, ça va s'arranger. Ce sera très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils prennent la décision, vous avez vu que la CEDEAO, l'Union africaine, ils ont soutenu la position européenne. Donc, ce sont les Européens qui ont pris la décision, qui ont planté les communiqués au nom de ces institutions. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Nos leaders ne peuvent pas dire non parce qu'ils sont déjà, ils ont accepté le deal de faire le travail pour les autres. Donc, comme il y a urgence, eh ben, ils n'ont pas besoin de les attendre, qu'ils se déplacent, on ne paye pas de l'argent à ces imbéciles, ces voyous, pour qu'ils puissent se déplacer pour aller à Addis Abeba, pour aller se réunir. Non. Allez, on prend directement la décision. C'est pour ça que vous avez vu que c'est la commission de l'Union africaine, c'est la commission de la CEDEAO qui a pris la décision, le président de la commission. Ce n'est pas le président de la CEDEAO, ce n'est pas le président de l'Union africaine. Or, en réalité, le président de l'Union africaine, le président de la CEDEAO, de la commission plutôt, de l'Union africaine et de la commission de la CEDEAO, n'ont aucun pouvoir de prendre une décision aussi grave. Ah, je reprends, je reprends. Le président de la commission de l'Union africaine, le président de la commission de la CEDEAO, ce sont des secrétaires du président de la CEDEAO. C'est comme si on amène un dossier sur votre table, vous êtes le président, et votre secrétaire qui vous assiste prend la décision, règle le problème, décide sans se référer à vous, met le cachet et puis envoie. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La décision devrait être prise par
le président de la Commission, le président de l'Union africaine, le président de la CEDEAO. Le président de la Commission ne peut pas parler au nom de l'Union africaine. Il n'a pas ce droit. Il n'a jamais été élu. Pour ça, non. Il n'a pas ce droit. Ce n'est pas son devoir. C'est le président de l'Union africaine. C'est le président de la CEDEAO. Donc, Bola Tinubu et Azali qui peuvent prendre position au nom de toute la communauté. Ce qui n'a pas été le cas. Ils se sont fait piéger. Les Européens se sont fait piéger par les Occidentaux. Par les Américains plutôt. Les Américains, maintenant, le lendemain, 2 jours après, ils ont vu que la situation est favorable parce qu'il fallait d'abord faire monter la tension. Ils ont vu que la situation est favorable. Ils ont pris une décision contraire. Même si l'Union européenne recule maintenant, c'est trop tard. Les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Les Français se méfient, ils disent « Ah non, mais vous savez, Macky Sall, il faut faire attention, ça peut te causer des dégâts, on peut t'enlever par la force, c'est très dangereux, vous êtes en train de jouer avec le feu. » Mais ils savaient ce que Macky Sall allait faire. Donc, nous sommes là encore dans la guerre entre les États-Unis et l'Union européenne sur l'Afrique. Qui va prendre le contrôle de l'Afrique? Les Européens veulent prendre le contrôle de l'Afrique pour relancer leur économie. Les Américains savent qu'ils sont en train de chuter aussi, puisqu'ils ne peuvent plus contrôler les matières premières avec la Russie. La Chine est en train de leur emboîter le pas, elle est en train de donner des coups très très forts aux États-Unis. Donc ils se disent, on va se rabattre sur l'Afrique. Et ils veulent prendre l'Afrique maintenant de force. L'objectif des Américains, c'est lequel? Comme ils ont pu neutraliser la France, aujourd'hui, la parole de la France au Sénégal, les jeunes, personne ne va les écouter. Je reprends. Les Français, là, ils peuvent venir parler au Sénégal. Personne ne va les écouter. Les Américains, maintenant, prennent une position qui va dans le sens de la population pour reprendre le contrôle de la situation. Et faites attention, ce qui est en train de se passer là. Vous allez voir, ils vont tout faire pour enlever Macky Sall par la force, pour qu'il n'y ait pas élection, pour qu'il y ait une transition dans laquelle ils vont placer quelqu'un de leurs, probablement Ousmane Sonko, on va le sortir de la prison, lui donne le pouvoir, ou bien un autre. Et oui, n'oubliez pas ce que Succès Masra a dit avant de rentrer, juste avant. Il a bien dit, moi, mon frère Sonko, au Sénégal, est en prison. Il est en train de rappeler que moi, vous m'avez donné le pouvoir. Moi, je vais aller être le Premier ministre. Mais Sonko, il va faire quoi? Nous appartenons à la même maison. Le message est là. Il rappelait qu'il faut penser à Sonko. Et c'est une occasion pour relancer Sonko. Parce que si aujourd'hui on prend le pouvoir, on donne à Sonko pour faire assurer par exemple la transition seulement. On sait que la transition, elle peut durer. Le Tchadien a reporté, il a renouvelé son mandat de transition. Donc, si on donne à Sonko pendant la transition, il peut garder ça pendant longtemps et quand il va se présenter aux élections, il va prendre les élections. Et nous allons penser que c'est nous qui avons voté Sonko. Non, ce sont eux qui l'ont placé. Vous savez, ils sont en train de faire le coup qu'ils ont fait à ATT, à Mani Touré. Quelqu'un qui a 3 mois des élections, auquel lui, il ne se présente pas, est victime d'un coup d'État militaire. Comment vous expliquez ça? De la part des gens qui aiment la démocratie, des démocrates, 3 mois des élections. Et regardez bien, c'est ce gouvernement de transition qui a pris le pouvoir, qui a signé tous les accords qui liaient le Mali avec les démons de l'Algérie et de la France, et même de l'Occident. C'est ce gouvernement de transition. Il est venu, il a signé les papiers. Ce type-là, en principe, il faut le juger et le pendre. Il est venu, il a signé les papiers. Il a signé tous les accords, il a tout donné aux Français. Et puis s'est retiré. En met maintenant quelqu'un, Ibeka, élu démocratiquement. Mais les Français sont déjà là.
Ils sont déjà dans le contrôle de la situation. Ils contrôlent le territoire, ils contrôlent les matières premières. Donc même quand on va aux accords d'Alger, ben, les Français sont obligés, et plutôt les Maliens. Le gouvernement l'a dit après. Ibeka l'a dit. Qu'on était obligé, on était coincé, on ne pouvait plus s'en sortir. On était obligé de céder. Voilà ce que ça donne. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Sénégal. Comme ça, quand on repart vers des élections, mais tout est déjà scellé. Celui qui vient va dire non, ça a été fait par un gouvernement démocratiquement élu. Ils ne vont jamais dire que ce n'est pas un gouvernement élu, hein, que c'est un coup d'État, non, c'est une transition, non. La transition qui est mauvaise au Mali, c'est la transition de Assimi Goïta, parce que c'est une transition qui veut servir le peuple, qui préserve les intérêts du peuple. Donc pour moi, ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est la guerre entre les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis veulent maintenant, parce qu'ils savent que la France est décriée partout. La France elle est déjà morte en Afrique. Il n'y a plus de France en Afrique. Donc, ce qu'ils veulent faire là, c'est que les États-Unis veulent eux-mêmes donner un dernier coup, accompagner la France dans la tombe, et puis récupérer le morceau d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. L'opposition a eu une bonne idée d'organiser seulement des marches pacifiques et puis de, comment dirais-je, de saisir les instances juridiques. Il faut s'attendre à ce qu'ils puissent corrompre ces instances-là pour enflammer. Et puis, il faut être très vigilant lors des prochaines marches. Vous savez que les Sénégalais qui sont morts depuis 2021 jusqu'à 2023, ce sont pas, on ne connaît pas encore qui les a assassinés, qui les a tués. L'opposition accuse le pouvoir accuse l'opposition. Parce qu'il y a une troisième main que personne ne soulève jusqu'aujourd'hui. Même pas Sonko. Et oui, puis chacun a peur. Si Sonko parle d'une troisième main, on va comprendre que non, mais les autres vont le lâcher. Si Macky Sall parle d'un troisième larron, ben, il sera un peu écarté. Donc personne n'en parle. Et c'est ce qu'ils vont refaire encore. Nous savons que nos militaires, nos policiers, ce sont nos parents. Ceux qu'ils tuent là, des enfants de 10 ans, 11 ans, ce sont leurs enfants. Comment peuvent-ils faire ça? Non, ce n'est pas notre culture. La violence là, la barbarie là, Sarkozy l'a dit, ça vient de chez eux. La barbarie que vous voyez là, en Afrique là, c'est eux. C'est pour ça qu'ils sont capables de prendre le terrorisme, vous voyez. Ils sont capables de tuer 18 millions de personnes au Congo démocratique en utilisant le Rwanda. C'est eux qui sont des experts de la barbarie. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas dedans. Donc, ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est vraiment un coup d'État américain qui est en cours de téléchargement. Et si nous ne faisons pas attention, ils vont causer des morts inutiles. Et vous allez voir que tant qu'eux, ils ne prennent pas la situation, ils ne recontrôlent pas la situation, ils ne placent pas quelqu'un, un des leurs, ça va, ils vont mettre le chaos, comme ils ont fait en Somalie. Je vous ai déjà dit, leur homme, c'est Ousmane Sonko. S'ils ne peuvent pas le placer, eh bien, ça va être le chaos. Et ils se disent que s'ils placent Ousmane Sonko, la jeunesse sera contente. Donc la jeunesse va le suivre. Mais vous avez vu avec Zelensky, non? Les Ukrainiens ont soutenu Zelensky. Ils ont suivi Zelensky. Mais aujourd'hui, on apprend que Zelensky n'avait pas été élu. Ce sont les Américains qui l'ont placé au pouvoir. Nous devrons comprendre la géopolitique, comprendre cette histoire. Et on ne peut plus être là à crier démocratie, démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Sénégal. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Ceux qui pensent qu'il y a eu déjà la démocratie au Sénégal, ils se leurrent. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Ils contrôlaient la situation et ils manipulaient la population. Donc soyons vigilants pour que cette fois-ci on ne nous manipule pas. Soyons vigilants pour que cette fois-ci on ne nous manipule pas. Ils savent que si on organise les élections au Sénégal, si c'est des élections honnêtes, celui qui prendra le pouvoir là, ne fera pas ce que Macky Sall a fait. Et ne jouera pas le même jeu
que Sonko peut jouer avec eux, comme on a vu avec Masra. Donc, il vaut mieux. Ils ont des instituts de sondage, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils savent que celui qui va prendre ça, là, il ne sera pas comme les autres. On ne peut pas le manipuler facilement, puisqu'ils ont déjà préparé leur homme. Et c'est celui-là qu'ils veulent amener. Et la situation actuellement est sous le contrôle des Américains. Les Français ont perdu la bataille déjà. Maintenant, les Américains veulent contrôler notre peuple, veulent manipuler ce grand peuple sénégalais, cette jeunesse sénégalaise. Parce que c'est là où ils ont toujours buté. Ils l'ont fait au Mali et ça s'est retourné contre eux-mêmes. Ils veulent essayer la même chose au Sénégal. Ils l'ont fait en Ukraine. Vous tous, vous savez que Zelensky a été élu. Mais Zelensky n'a pas été élu. Ça a été un coup d'État. Eh oui, c'est un coup d'État révolutionnaire organisé par les maîtres de la révolution des couleurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.